Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux par essence et par excellence, que la paix et les bénédictions soient sur son prophète Mohammed ainsi que sa famille et ses compagnons, chers frères et sœurs. Je vous salue avec le salut de l'islam et le salut de l'islam. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Le thème de ce sermon, c'est le repentir, c'est le retour à Allah subhanahu wa ta'ala après une erreur, après une faute. L'erreur est une caractéristique des êtres humains et son détourné est une caractéristique des nobles parmi eux. Que ce soit la personne âgée, le jeune, l'érudit, l'ignorant, le prince, le mâle, la femelle, font des erreurs parce que c'est une caractéristique d'être humain. La racine de insan, c'est nasiya, oublier, c'est une caractéristique humaine d'oublier et de faire des erreurs. Mais le plus important, c'est pas commettre des erreurs, le plus important, c'est ne pas persister dans l'erreur. Le plus important, c'est demander à Dieu le pardon et continuer dans la voie rectiligne. Donc il n'y a pas de mal à reconnaître ses erreurs, ses torts, ses fautes, et que Allah subhanahu wa ta'ala, il guide les gens vers la vérité, afin qu'ils ne reviennent pas à leurs erreurs, ils ne se repentent pas, surtout en matière de dette, On va donner des exemples de premier être humain, Adam, qui a commis une erreur, qui a mangé le fruit de l'arbre interdit qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné de ne pas toucher, de ne pas manger de ce fruit, et il a oublié, il a mangé de ce fruit. Mais il a reconnu son tort et il a demandé le pardon à Dieu et Dieu lui a pardonné. Le deuxième exemple, c'est l'exemple de Satan, que lui, il a refusé de se prosterner devant Adam parce qu'il estimait que cet être qui est Adam est moins important que lui, et il a refusé parce qu'il a prétendu, il a fait une analyse qui est fausse en matière de finalité de religion, et il a dit à Allah subhanahu wa ta'ala, vous m'avez créé de feu, et lui, vous l'avez créé de la terre malléable. Donc la terre malléable est moins importante que le feu. Et donc il a fait fausse erreur et il a perduré dans sa fausseté, dans son analyse, et il lui a valu qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a maudit, il a fait sortir de paradis, alors que Adam, il a commis une erreur et il a demandé le pardon à Dieu subhanahu wa ta'ala et il est retourné au paradis. Donc c'est très important de reconnaître, de faire des fautes, c'est normal, mais ce qui est encore plus important, c'est d'arrêter la faute et de demander à Allah subhanahu wa ta'ala le pardon. Donc j'ai dit que on va donner des exemples des prophètes qui sont les exemples, qui sont les modèles de l'être humain à travers les âges, à travers l'histoire. Et le premier exemple qu'on va donner, c'est Yusuf alayhi salam. Lorsque ses frères, ils étaient jaloux de lui, ils ont fait un complot, ils l'ont jeté dans le fosse et ils se sont retournés après, ils ont demandé à Yusuf alayhi salam le pardon par après. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a accepté leur pardon. Nuh alayhi salam, quand il interrogea Allah subhanahu wa ta'ala sur son fils, parce que son fils, il a méconnu la gloire de Dieu et la vérité de son père qui était prophète, et que il l'a aveuglé, ce message l'a aveuglé, et il s'est fâché contre son prophète Nuh alayhi salam, mais il s'est repenti quand même à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le problème, c'est pas de
persister dans l'erreur, dans la fausseté, c'est de demander à Allah subhanahu wa ta'ala et de continuer et d'avoir une modestie par rapport à la chose la plus importante, c'est l'acceptation de Dieu de notre repentir. Donc, on avait dit que Iblis Iblis, que Dieu le maudit, il a fait une erreur, mais il a refusé par arrogance, par entêtement, et il n'a pas prêté attention que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné un ordre. Et l'ordre vient de Dieu, qui est le Créateur, que celui qui va nous juger. Et donc, sa destruction était fatale pour lui. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, tous les enfants d'Adam font des erreurs, et les meilleurs des pécheurs sont ceux qui se repentent, les meilleurs. Donc, c'est une caractéristique évidente de l'être humain. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans un verset de la sourate Al-Maïda, il a dit: mais quiconque se repent après son tort et se réforme, Allah accepte son repentir, car Allah est certes pardonneur et miséricordieux. Et ainsi, quiconque poursuit ses fautes et se rémunère, Allah, Dieu, se repentira envers lui, car Dieu est pardonneur, très miséricordieux. On va essayer de donner 3 exemples que notre imam il a cités, il nous a rappelé. Le premier exemple de Abu Dharr al-Ghifari, quand il a insulté Bilal radiyallahu anhu, il lui a dit, il a méprisé, il a humilié en lui disant: ô fils de noir. Et Bilal radiyallahu anhu, il est parti se plaindre auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit que Abu Dharr, il m'a insulté, il m'a humilié. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a appelé Abu Dharr, lui a été fâché contre l'attitude d'Abu Dharr. Il lui a dit, dans ta réaction, ton individu, il y a une certaine ignardisme. Il a manqué de comportement dans l'égalité entre les êtres humains, et qui sont tous musulmans. Il n'y a pas de différence entre un fils d'une noire et un fils d'une blanche. Et donc c'est quelque chose de très important. Et Abu Dharr, en reconnaissant son tort, il a demandé le pardon à Bilal. Il lui a dit: mets ton pied sur mon visage pour avoir justice. Et Bilal, qui avait aussi un bon comportement et qui était un élève du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit: je n'oserais pas mettre mon pied dans un visage qui s'est prosterné à Allah. Donc regardez comment ils étaient éduqués, ces musulmans de premier âge, qui étaient dans l'école du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et par rapport à nous maintenant, qu'on est devenu orgueilleux, que l'être humain, parce qu'il a un statut social dans la société, qu'il n'ose pas se reconnaître ses torts, ses fautes, et il continue, il justifie même, il ment à lui-même, il veut mentir aux autres et dire qu'il n'a pas tort, c'est les autres qui ont tort. Et donc, c'est très important de reconnaître et de dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il enregistre mes paroles, mes actes, pour attendre à cette récompense, soit que je me demande pardon à Dieu, il m'exauce, et voilà. Et si je ne me demande pas pardon aux autres, je vais encourir à ma perte à l'au-delà. Et donc, quand Allah subhanahu wa ta'ala il dit: et pour ceux ils ont commis quelques turpitudes ou causé quelques préjudices à leur propre âme, en désobéissant à Allah subhanahu wa ta'ala, se souviennent d'Allah et demandent pardon pour leurs péchés. Et qui est-ce qui pardonne les péchés sinon Allah, le Créateur, et qui ne persiste pas sciemment dans le mal et qu'ils ont fait. Ceux-là, qu'est-ce qu'ils vont avoir? Ceux-là auront pour récompense le pardon de leur Seigneur, ainsi que les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, pour y demeurer éternellement, comme est beau le salaire de ceux qui font le bien. Deuxième exemple, c'est l'exemple de Omar radiyallahu anhu, qu'il était le calife, le chef d'État à ce moment-là. Il a appelé les gens, et en matière de jurisconsulta, il peut fixer
les choses en fonction des aléas. Et donc, il a parlé de ce qu'on appelle la dot pour les mariés. Et il a voulu fixer la dot. Et une femme dans l'assemblée, il s'est levé, il a dit « Oh Omar radiallahu anhu, comment fixes-tu la dot alors qu'il est variable ?» Et Omar radiallahu anhu, alors qu'il était le chef d'État, il a reconnu son tort, il a dit « Omar a tort et la femme, elle dit la vérité. Il a raison. » Donc regardez comment cette humilité, ce comportement extraordinaire qu'ils avaient et qu'on doit revenir à ça et étudier la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi de ses compagnons. Et la troisième, Al-Azz ibn un jurisconsulte d'Égypte, il a fait une jurisconsulte, ça veut dire fatwa, et il s'est rendu compte qu'il avait tort. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il est parti dans toutes les mosquées, frappant de toutes les portes, disant Al-Azz, il a tort, il a eu une mauvaise interprétation, il s'excuse pour son jurisconsulte. Où sont ces gens qui maintenant, dans nos jours, où ils font des erreurs par, je ne sais pas, par tonnes d'erreurs, et ils reconnaissent leur tort, ils s'excusent auprès des gens pour ne pas les... Maintenant, les jurisconsultats sortent avec des logiques incroyables qui n'ont rien à voir avec l'islam, ni avec la logique, ni avec la science religieuse. Et enfin, nous invoquons Allah subhanahu wa ta'ala de nous montrer la vérité, et rien que la vérité, et nous accorder de la suivre, de montrer la vanité et comme le faux, et de nous permettre de l'éviter. Et nous lui demandons miséricorde et pardon, car il entend et répond aux supplications. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.